peux vous dire, hein, à l'époque, il y a des thèses contradictoires en France. Fallait-il éliminer Gbagbo ou pas? La France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo soit éjecté du pouvoir. La France nous contraint à la lutte. Nous devons relever les défis. Il avait besoin, pour mieux assurer son pouvoir à l'intérieur, en particulier dans le Sud, par rapport à la jeunesse, de développer des sentiments anti-français. Et ces sentiments anti-français qui ont donné, à mon avis, l'assassinat de Jean Hélène. L'ONU va se réunir. Sarkozy dit quoi? Il ne faut pas utiliser l'arme lourde en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer un hélicoptère pour attaquer la Côte d'Ivoire comme la Libye. Venez ici, vous allez voir la vérité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez que Laurent Gbagbo n'est pas à l'origine de la politique qui a expliqué la prise des armes par une rébellion en Côte d'Ivoire. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait. Des petits marginaux, mais on dit Gbagbo a tué. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. C'est des catégories de personnes, notamment, qui sont du Nord, qui sont de confession musulmane, qui étaient spécialement visées. Le massacre a été commis, a été fait par les différentes communautés, Malinké, Senfo, Baoulé et les ressortissants de la CEDEAO, les Burkinabés et les Maliens qui avaient assez souffert. Sinon, ce n'est pas les forces républicaines de Alassane Ouattara. Ce qui était à un moment donné considéré comme inacceptable et inenvisageable en Côte d'Ivoire l'est devenu. Et donc effectivement, on a commencé à parler d'escadron de la mort, à avoir des éliminations physiques. Au-delà de notre petit pays, nous travaillons pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous ici, à être dignes de l'Afrique. Avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ses pratiques politiques.